Quelle journée magnifique pour un match de foot. On va assister à un grand spectacle. On va vivre des émotions que seul le jeu peut nous offrir. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Une intervention parfaite. Il s'amuse avec le ballon, les adversaires. Every goal is the exact same. Full swim, goal. Full swim, goal. À mon avis, cette année, il va pas se plaindre des gardiens. Ouais, ils ont bien bossé. Ils ont vraiment amélioré cet aspect. C'est la gastronomie du dribble. Allez! Voilà, un peu de physique dans ce jeu. C'est ça qui nous donne des frissons. What a goal, get in. La belle action collective, est-ce qu'ils vont concrétiser? Occasion. Oh, c'est un penalty. Wait. Give people what they want. Give them Zlatan. PlayStation. Vous allez vivre bien plus qu'une course. C'est un voyage pour trouver votre passion. Trouver ce qui vous motive. Trouver votre trajectoire. PlayStation. It's a great start for Hamilton. Jackson's making a move on Piastri. Hamilton goes the other way. This is going to be so close. Side by side to the line. He's done it. And Hamilton wins. Oh, and who's this? Pre-order F125 now. PlayStation. PlayStation. Quelle journée magnifique pour un match de foot. On va assister à un grand spectacle. On va vivre des émotions que seul le jeu peut nous offrir. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Une intervention parfaite. Quelle virtuosité. Il s'amuse avec le ballon, les adversaires. Every goal is the exact same. Full swim, goal. Full swim, goal.
À mon avis, cette année, il va pas se plaindre des gardiens. Ah, ils ont bien bossé, ils ont vraiment amélioré cet aspect. C'est la gastronomie du dribble. Allez! Voilà, un peu de physique dans ce jeu. C'est ça qui nous donne des frissons. What a goal. Get in. La belle action collective, est-ce qu'ils vont concrétiser? Occasion, oh c'est un penalty. Wait. Give people what they want. Give them Zlatan. PlayStation. Vous allez vivre bien plus qu'une course. C'est un voyage pour trouver votre passion. Trouver ce qui vous motive. Trouver votre trajectoire. PlayStation. It's a great start for Hamilton. Jackson's making a move on Piastri. Hamilton goes the other way. This is going to be so close. Side by side to the line. He's done it. And Hamilton wins. Oh, and who's this? Pre-order F125 now. PlayStation. PlayStation. Quelle journée magnifique pour un match de foot. On va assister à un grand spectacle. On va vivre des émotions que seul le jeu peut nous offrir. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Une intervention parfaite. Quelle virtuosité. Il s'amuse avec le ballon, les adversaires. Every goal is the exact same. Full swim, goal. Full swim, goal. À mon avis, cette année, il va pas se plaindre des gardiens. Ah, ils ont bien bossé. Ils ont vraiment amélioré cet aspect. C'est la gastronomie du dribble. Allez! Voilà, un peu de physique dans ce jeu. C'est ça qui nous donne des frissons. What a goal. Get in. La belle action collective, est-ce qu'ils vont concrétiser? Occasion, oh c'est un penalty. Wait. Give people what they want. Give them Zlatan.
PlayStation. Vous allez vivre bien plus qu'une course. C'est un voyage pour trouver votre passion. Trouver ce qui vous motive. Trouver votre trajectoire. PlayStation. It's a great start for Hamilton. Jackson's making a move on Piastri. Hamilton goes the other way. This is going to be so close. Side by side to the line. He's done it. And Hamilton wins. Oh, and who's this? Pre-order F125 now. PlayStation. PlayStation. Quelle journée magnifique pour un match de foot. On va assister à un grand spectacle. On va vivre des émotions que seul le jeu peut nous souffrir. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Une intervention parfaite. Quelle virtuosité. Il s'amuse avec le ballon et les adversaires. Every goal is the exact same. Full swim, goal. Full swim, goal. À mon avis, cette année, il va pas se plaindre des gardiens. Ah, ils ont bien bossé. Ils ont vraiment amélioré cet aspect. C'est la gastronomie du dribble. Allez! Voilà, un peu de physique dans ce jeu. C'est ça qui nous donne des frissons. What a goal. Get in. La belle action collective. Est-ce qu'ils vont concrétiser? Une occasion. Oh, c'est un penalty. Wait. Give people what they want. Give them Zlatan. PlayStation. Vous allez vivre bien plus qu'une course. C'est un voyage pour trouver votre passion. Trouver ce qui vous motive. Trouver votre trajectoire. Bah voilà, ça y est, c'est parti, il est 17h15, on est en live stream sur Volta TV. Bonsoir tout le monde, ou du moins bonjour tout le monde parce qu'il fait encore jour. Et en plus on est passé en heure d'été il y a quelques temps, donc je suis un peu con là-dessus, mais c'est pas grave. En tout cas, comment vous allez ? Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, on est en live stream, donc comme d'habitude sur Volta TV, sur Twitch, sur YouTube, mais aussi sur TikTok. Voilà, je me suis dit... pourquoi ne pas lancer un stream en plus sur TikTok
Donc voilà, on est en direct sur les 3 plateformes, hein, Twitch, YouTube, comme d'habitude, ça change pas. Sur TikTok aussi, pourquoi pas essayer après tout. Même si je sais que ça va pas marcher, mais tranquille, on s'en fout. Salut Nino, salut à Little Finger BZH, notre ami breton. Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur le stream. Bah voilà, du coup, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end, que ça n'a pas été trop chiant. Et pour les sportifs du dimanche, j'espère que ça s'est bien passé aussi. J'espère que vous avez gagné des matchs, des compètes, ceci, cela, vous connaissez. Du coup, bah voilà, du coup, c'est aujourd'hui la spéciale de l'After eFoot. Salut Julio, salut à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur le stream. Donc voilà, comme annoncé cette semaine, donc lundi sur Volta TV, et ça avait même été annoncé jeudi sur le stream de notre ami Grammy. On se fait une spéciale de l'After eFoot où on va débriefer le Spring Split, les 2 saisons du Spring Split, puisque vous le savez, là on a terminé le dernier split de la saison. Voilà, le dernier split de la saison, c'était jeudi avec l'épilogue de la saison 2 du Spring Split, et à partir de jeudi on rentre dans le vif du sujet. Ça y est, le moment tant attendu de cette saison 2025-2026 d'ePro League, c'est bien évidemment les Summer Finals, le début des playoffs, avec bien évidemment le jeudi, ce jeudi là, donc le 23 avril, le premier tour de playoffs des Summer Finals. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder vite fait niveau infographie si je me suis pas trompé au niveau du calendrier des Summer Finals. Non, bah, c'est parfait. En vrai, ce que je peux faire, je vais faire un petit truc vite fait. Je vais prendre quelques secondes, ça va pas durer très longtemps, ne vous inquiétez pas. Tac, voilà, comme ça au moins ça t'aide. Parfait, voilà. Hop. Alors si le stream il bug un petit peu, vous inquiétez pas, c'est normal. Étant donné que j'ai trop de trucs ouverts sur mon PC, notamment au niveau du navigateur, alors forcément ça peut plus ou moins alourdir le PC, malheureusement. C'est vrai que le manque de RAM commence à se faire ressentir sur le PC. Mais voilà, pour ceux qui sont sur YouTube et même ceux qui sont sur TikTok, dites-moi si ça fonctionne bien. Normalement sur Twitch, il ne devrait pas y avoir de soucis. Sur Twitch, ça devrait très bien fonctionner. En fait, il faut savoir que pour le cast sur Twitch et le cast YouTube, TikTok, etc., c'est totalement séparé. Voilà, ils n'ont pas on va dire que c'est les mêmes encodeurs, mais pas le même flux vidéo, on va dire. Voilà, comme ça au moins. Sur Twitch, RAS. Non, normalement sur Twitch, il ne devrait pas y avoir de soucis. Normalement sur YouTube non plus. Hein. Il me semble que sur YouTube, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, est-ce que mon OBS Studio va supporter? Normalement, il devrait. Il n'y a pas de raison qu'il ne supporte pas. C'est vrai que quand je fais des streams eSport FC, notamment en compétition, ça peut arriver que j'ai des soucis parce que si j'ai des milliers d'onglets ouverts sur le navigateur, surtout que parfois ça m'arrive d'en utiliser 2, malheureusement, force est de constater que parfois ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, normalement ça devrait fonctionner, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, du coup, installez-vous confortablement. L'After eFoot, c'est maintenant. Alors, il me semble que normalement, David et Pune ne sont pas disponibles aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va pouvoir avancer quand même. On va quand même, on va quand même débriefer ce Spring Split, les 2 saisons du Spring Split. Avant tout ça, je vais quand même faire un petit topo sur les résultats des matchs de jeudi soir en D3, D2, D1. Voilà, comme ça au moins, voilà, pour donner une petite mise en bouche avant le début des Summer Finals, ou du moins pour faire un petit débrief un peu plus détaillé, on va dire. Normalement, en plus forcément j'ai oublié de prendre mes Stream Deck. Normalement ils sont face à moi, mais un peu plus loin malheureusement, donc forcément j'ai malheureusement la tendance à devoir les rapprocher.
Ouais, parce que je suis petit, hein, j'ai des bras courts, hein, malheureusement. Blague à part. Ah bah du coup j'ai un de mes deux Stream Deck qui ne veut plus fonctionner, bah décidément. Bon, j'ai un de mes deux Stream Deck qui ne veut pas fonctionner. Pourquoi donc? Décidément, ça commence bien. Hop, un petit débranchage et un rebranchage, ça devrait repartir à la normale. Voilà, normalement c'est bon. Voilà, parfait. C'est reparti à la normale. Du coup, je vérifie si tout est opérationnel. Voilà, ça doit être ça. Ok, alors, du coup, vite fait, on regarde bien sûr le calendrier des Summer Finals pour que vous puissiez vous faire une petite idée. On va commencer par ça, vite fait. Salut à Iniesta, salut à Thème, salut à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même sur le stream, quelle que soit la plateforme où vous nous regardez, Twitch, YouTube, TikTok, peu importe. Donc voilà. Du coup, le calendrier des Summer Finals pour que vous puissiez bien voir où nous en sommes dans cette saison 2025-2026 de l'ePro League sur FC26. Donc on est dans le dernier split, hein. Voilà, les Summer Finals, c'est le dernier split de la saison. Donc le dernier split, oui et non, hein. On va dire que c'est pas vraiment un split dans le sens où il y a des playoffs et uniquement des playoffs. Donc comme je le disais, jeudi le 23 avril, c'est le premier tour des playoffs. Alors c'est marqué play-in bien évidemment. Play-in, playoff, ça revient au même, hein, de toute façon. Donc à partir du 23 avril, c'est les équipes qui ont terminé de la 9e à la 16e place. D'ailleurs en vrai, je me dis que j'aurais peut-être pas dû commencer par le calendrier, mais c'est pas grave. Au pire, le calendrier, je vous en parlerai au moment où je vous parlerai du classement général de la compétition. Ouais, mais justement, je suis sur le site Julio. Et justement, de toute façon, je suis obligé d'être sur le site pour pouvoir voir les résultats des 2 dernières journées de la saison 2. Avec bien sûr le classement de chaque division. Donc je précise, dans la saison 2 du Spring Split, il n'y a pas de montée de descente. Tout simplement parce que c'était les dernières saisons avant les Summer Finals. Du coup, pour la 3e division, donc la division 3, on va commencer donc par les résultats. Voilà, du coup, alors bien évidemment, je précise, il y a une équipe en moins, c'est le PFC Liska qui du coup était forfait dans cette compétition. Et je vois qu'il y a David qui nous a rejoint en vocal. Est-ce que tu m'entends, David? Ah, je crois qu'on ne m'entend pas. Alors attends. Je crois qu'on ne m'entend pas sur le... Alors attends. Tac, 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 tac. Alors, il y a un souci. Je crois qu'il y a un souci de mon côté. Tac. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que tu m'entends, David? Ouais, là c'est bon. Ah, nickel. Bon, je crois que j'ai eu un Je petit t'entends souci. de très très loin par contre, c'est quoi ce bordel? Ah, tu m'entends de loin? Attends. Alors, je vais regarder. Je vais regarder vite fait. Tac, 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 tac. Pourtant, je t'entends bien sur la télé. Hop. Là, est-ce que c'est mieux ou est-ce que Ok. c'est... Bah oui, oui. Là, tu vois, il y a la lumière et il était dans le noir. Ah bah, là, t'as la lumière. Bon, Ah j'espère que putain, tu sais tu... quoi, j'ai tellement couru partout aujourd'hui que du coup, j'ai complètement zappé l'horaire. Puis tu m'as pas envoyé de message. Et là, je viens de Julo qui dit, bah, il y a l'émission. Non. Je dis, bah merde, il m'a pas envoyé de message. Tiens. Ah, j'ai Donc dû voilà. T'as oublier, commencé à mais... quelle heure? bah, je viens juste de lancer, en fait. J'ai lancé à 17h15, en fait. Ok, bah, pourquoi tu m'as pas appelé pour me demander et tout? Bah, je pensais que tu étais au courant qu'on avait une émission prévue aujourd'hui, Ah c'est ouais, pour mais ça. on s'était pardonné l'heure, ma poule, moi. Donc, si vous me dites, tiens, je pas une nouvelle, chez ça se trouve, il n'y a pas d'émission. Ok, je suis ok. Non, mais je suis là. Je suis là. Bah, c'est parfait. Bah, du coup, là, j'étais en train de faire le petit débrief des résultats de la D3, D2, D1 pour commencer avant de parler du classement des 3 divisions et bien sûr du classement général de la compétition. Donc voilà, du coup, comme je disais, on a le PSC Liska qui du coup avait déclaré forfait durant la saison. Donc voilà, ça fait une victoire par forfait
pour le 11 Lions, le SKB3 qui avait gagné 1-0 contre Palmeiras. Et ensuite, pour la 9e journée, victoire par forfait de Palmeiras et SKB3 qui s'était imposé 7-1. Donc voilà, on va faire vite fait pour la Division 3, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait que 3 clubs cette saison, 4 clubs même. Mais je dis 3 parce qu'il y a eu le forfait de l'ISCA. Du coup, c'est Palmeiras qui termine champion de Division 2. De Division 3, pardon, on n'y est pas encore, la Division 2. Quoique, ils auraient pu monter en Division 2 s'il y avait une saison supplémentaire. Donc Palmeiras du coup termine champion de Division 3 pour cette deuxième saison du Spring Split, 22 points pour Palmeiras. SKB3 termine deuxième avec 20 points et le 11 Lions troisième avec 10 points. D'ailleurs, j'ai oublié. Tac, 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 tac. On voit là, j'avoue que j'ai pas eu le temps de tout préparer aussi de mon côté. C'était un peu la merde aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Hop. Ouais, je vais quand même tout préparer. Tac. Voilà. On va regarder bien sûr les résultats de la Division 2. Du coup, si mon PC veut bien se charger, voilà, parfait, on y est, on y arrive. Pourquoi lui aussi, il est en mode dimanche? Ah ouais, non, mais depuis quelques temps, de toute façon, j'ai que des bugs ces derniers temps. Et étonnamment, c'est seulement quand je stream les soirées EPL. Je sais pas pourquoi. C'est fou, hein. Ouais, mais c'est sans doute par rapport au fait que j'ai trop de trucs ouverts sur mon PC, navigateur, forcément ça pompe pas mal de RAM, donc ça aussi ça peut jouer là-dessus. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je songe à augmenter la RAM du PC. Et vu le tarot actuel, c'est compliqué. Mais bon, ça c'est un tout autre débat. Pour la Division 2, du coup les résultats de jeudi, donc je vais commencer par la 8e journée avec les victoires de Gouffetto sur l'équipe d'Illuminapix 3-1, la victoire de Dromel contre les Los Chichos 3-1, donc le même score. Joga Esport qui s'était imposé 2-0 contre le 11 G d'Or, la pure OGC Nice tenue en échec par MGT Mugen sur un gros score, 3 buts partout, et Virtus Pro Club battu 3-0 par Blackwall. Pour la 9e et dernière journée, on a eu donc la victoire de la Virtus Pro Club 3-0 contre le 11 G d'Or, les Los Chichos qui s'inclinent 3-0 contre Gouffetto. Illuminapix battu à domicile par Puro GC Nice 4-2. Blackwall qui s'est incliné 1-0 contre Dromel et MGT Mugen battu 3-0 par Joga Sport. Normalement, c'est bien le bon classement, c'est parfait. Donc le classement de la Division 2 à l'issue de cette 9e et dernière journée de la saison 2 du Spring Split. Dromel qui termine champion de cette D2. Donc Dromel à peine descendu en D2, déjà champion. Donc voilà, ils ont su relever la barre par rapport à la relégation de la Division 1 qui était survenue à l'issue de la première saison du Spring Split. Donc là, deuxième saison du Spring Split, il termine champion avec un petit point d'avance sur Joga Sport qui termine deuxième avec 19 points. Virtus Pro Club 3e avec 16 points, égalité avec Puro GC Nice 4e. MGT Mugen 5e, Blackwall 6e, donc 4 équipes avec 16 points. Gouffetto 7e avec 10 points, égalité avec le 11 G d'Or 8e. Et bien sûr, on a les Los Chichos 9e avec 3 points et Illuminapix 10e avec un seul point. Tiens, d'ailleurs, tant que justement, faut que je pense justement à faire des réglages d'avance. Normalement, David, je t'ai partagé mon écran donc avec le classement de la Division 2 pour que tu puisses avoir un petit visuel par rapport à tout ça. Par rapport à ce classement définitif de la Division 2, qu'est-ce que tu retiens de cette saison, de cette dernière saison du Spring Split en D2? Toi, qu'est-ce qui te saute aux yeux? Qu'est-ce que tu retiendrais de cette saison? De cette saison, c'est que tu avais une Mugen qui était plutôt bien embarquée pour remonter, enfin, entre guillemets, pour finir championne, ou au moins finir dans les 2 premiers, puis il n'a pas réussi à bien finir la dernière soirée. On a une Dromel qui a eu une descente en Div 2 par accident, et finalement, on a bien vu que c'était fait également sans conséquence au classement, et qu'on verra tout à l'heure. Non, enfin, franchement, après, là, c'est l'équipe qui a bien performé. Je trouve que c'est la Joga. Ok. La Joga fait une bonne saison, je trouve que c'est vraiment bien.
Et comme je dis toujours, le momentum est bon, là. Se sentir bien juste avant les playoffs et les play-in, c'est plutôt de bon augure, quoi. Ouais. Donc, Ah, c'est vrai. non, c'est une division très disputée, on le sait, hein. Tu as vu, depuis le début de l'année, ça a été une des divisions, des fois même, des fois plus dures que la Div 1 dans les premières saisons. Où Oui. tu avais beaucoup de gros clubs qui sont partis de Détroit ou autre, et puis du coup, la D2, c'était un peu la division Bourbier, le temps que tout le monde monte. Mais non, c'est une division à un niveau très serré. D'ailleurs, petite précision en ce qui concerne la D2, on a une équipe qui justement fait partie du top 4 du classement général, c'est Dromel, qui du coup remporte des points très importants pour maintenir sa place parmi les qualifiés directs pour les quarts de finale de playoff qui auront lieu le 30 avril prochain. Donc déjà, titre de champion de Dromel est quand même, c'est quand même quelque chose de très important pour eux. Dans la course au playoff. Donc on a quand même des équipes, de toute façon on le verra au classement général. Il y a des équipes de D2 qui sont présents durant ces playoffs et qui commenceront dès le jeudi avec le premier tour. On rappelle un point très important pour les équipes qui entrent au premier tour de playoff, David. Le mercato s'arrête la veille de l'entrée dans le premier tour. Donc ça veut dire que normalement c'est jusqu'à mercredi normalement où les clubs peuvent recruter jusqu'à 5 joueurs maximum, je crois. 5 entrées, 5 sorties, non? C'est 5 entrées, ouais. Ok. 5 renforts, on va dire. Voilà. Si un mec qui justifie qu'il est là depuis X raison, qui a oublié de faire son renouvellement, je pense qu'on sera plutôt assez tolérant là-dessus. Si c'est vraiment quelqu'un qui a fait une paire de saisons et c'est un problème de renouvellement, on ne le comptera pas comme un renfort. Mais sinon, ouais, c'est bien 5 renforts. Ok. Ok, donc 5 renforts pour chaque équipe qualifiée pour les playoffs. Donc je précise vite fait, donc voilà, c'est la veille de chaque entrée de tour. Donc par exemple pour les équipes qui sont de la 9e à la 16e place du classement général, donc c'est à partir du premier tour, donc ça sera ce mercredi. Pour les équipes qualifiées au deuxième tour de playoff, ça sera dimanche prochain, puisque c'est la veille du deuxième tour qui lui a lieu le lundi, donc le 27 avril. Et pour les équipes qualifiées pour les quarts de finale de playoff, ça sera jusqu'au mercredi suivant, donc c'est-à-dire la veille, donc c'est le 29 avril hein, tout simplement, donc la veille du quart de finale des playoffs. Donc voilà, du coup on salue à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream en ce moment même. Installez-vous confortablement pour cette spéciale de l'After eFoot. Alors bien sûr ce ne sera pas la dernière, vous l'imaginez bien, ça ne sera pas la dernière spéciale puisqu'il y en aura une à la fin des quarts de finale de playoff, donc bien avant le Final Four à Istres qui aura lieu le 16 mai pour info. Du coup, un petit récapitulatif quand même sur les résultats de la Division 1 quand même sur les 2 dernières journées de Division 1. Si on est qualifié à la... alors là les gars, alors Clemsao, ne dis pas ça à David parce que je pense que tu risquerais de très mal finir, je crois. Oh là 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 là. Non, parce que alors Clemsao qui dit si on est qualifié à la LAN, on est obligé de venir. On est d'accord que logiquement, oui. C'est le but. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit la dernière fois qu'une équipe qui sait qu'elle ne peut pas se déplacer, vaut mieux pas qu'elle joue les phases finales et qu'elle laisse les équipes pour la jouer, quoi, tout simplement. Mais bah après, oui. c'est à eux de se renforcer avec des joueurs qui peuvent se déplacer aussi, quoi. Ah bah oui, mais en même temps. Ils ont déjà Tennis qui est déjà sur Marseille, donc ça va pour Istres, ça devrait être à côté, donc c'est bon. Ouais, alors Peut-être qu'il parle de lui-même, mais il parle pas de l'équipe, il parle de lui. Ah bah peut-être pour lui, mais ouais, mais les gars partaient du principe que ça avait été annoncé dès le début de la saison, la LAN. Hein. On est d'accord, David, ça avait été même annoncé vers la fin de l'été. Depuis la fin de l'été, quoi. Bah oui. Donc c'était voilà, de toute façon, voilà, si vous êtes qualifié pour le Final Four, bah normalement c'est à vous de faire les démarches pour vous déplacer. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes. J'ai mis des liens pour les hôtels, j'ai tout mis avec des réductions. Il y a tout, quoi. Il y a des chambres à 58 balles, 79. Il y a eu des bons prix. C'est des chambres doubles, en plus à chaque fois. Oui. Il y a tout ce qu'il faut, ouais. Bah oui, en plus ça avait été annoncé en amont, comme le disait Julio, ça fait 9 mois que c'est annoncé, même plus que 9 mois. Hein. En vrai, je dirais peut-être 10 mois, limite 10 ou 11 mois. Mais voilà, les gars, c'est à vous de vous préparer. Hein. Si votre équipe fait partie du top 16, assurez-vous
que vous êtes en totale capacité d'être présent à la LAN en cas de qualification, sinon laissez la place aux autres. Au pire, dans le pire des cas, voilà quoi. Mais du coup, pour revenir au résultat de la D1, du coup, on va quand même terminer avec les 2 dernières journées de la D1. Du coup, la victoire de PCS FC contre Red Rain, victoire 4-1. On a eu la victoire de Serenity contre Arkham City, 3-2. Forza FIFA qui a fait match nul, 1 but partout contre Goldline. La BPE qui s'est imposée 1-0 contre Unlimited. Et MGT Pégase, match nul, 1 but partout contre Upblazer. Bon, ça qu'il y a eu un petit débat jeudi soir par rapport au match entre la BPE et Unlimited. On va pas en revenir là-dessus, David, puisque ça a déjà été dit jeudi. Donc Oui, oui, voilà. puis ça a été réglé. Même, comment il s'appelle, Nino, il a remis un message Oui. dans le bureau des GM. Donc j'ai trouvé ça bien. Donc comme quoi, finalement, de parler, ça a toujours du bon. C'est toujours intéressant. Oui, voilà, et puis faut pas oublier en ce qui concerne Unlimited, on le verra tout à l'heure au classement général. Faut savoir que pour les équipes qui ne sont pas dans le top 16, n'oubliez jamais une chose, restez quand même OP dans le cas où par malheur une équipe du top 16 ne peut pas se présenter à la LAN en cas de qualification. Parce que si vous êtes en capacité, les gars, n'oubliez pas que vous pouvez être repêché. Donc faites très attention à ça, restez très attentifs par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines à venir. Parce que là, pour le coup, il peut y avoir, il peut y avoir des changements qui peuvent survenir de façon, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas grave. Bref, du coup, pour la 8e journée, on en a terminé. La 9e et dernière journée de la division 1 avec la défaite de Goldline contre MGT Pégase sur le score de 2-0. Arkham City qui a battu Red Rain 2-0. PCS FC qui a fait match nul, 2 buts partout contre BPE. Upblazer battu 3-0. Par Serenity et Unlimited qui a été battu par Forza FIFA 2-0. Le classement de cette division 1, le dernier classement de la division 1 avant les Summer Finals. Tac, je vais essayer de réajuster ça correctement, c'est parfait. Donc voilà le classement, PCS FC qui remporte le titre de champion de division 1. Donc voilà, dernier titre de D1 pour le club de PCS. Qui termine avec 3 points d'avance sur MGT Pégase, deuxième au classement de cette division 1. Troisième position pour la BPE avec 15 points, égalité avec Serenity, quatrième. Ensuite, on a Forza FIFA, 5e avec 14 points, comme Goldline 6e. Ils ont le même nombre de points. Alors, par contre, Goldline, on va en parler un petit peu. Bon, on en parlera vite fait au classement général, David, parce qu'ils ont eu chaud quand même, Goldline, par rapport à leur place dans le top 4. J'avais oublié qu'il y avait aussi Unlimited qui est 7ème avec 14 points. Arkham City 8ème avec 10 points. Upblazer 9ème avec 5 points. Et Red Rain 10ème et dernier avec 0 points. Donc voilà le classement, le dernier classement de la division 1. David, qu'est-ce que tu penses de ce classement et notamment de la victoire finale de PCS FC dans ce championnat? Bah, comme je l'ai dit lors de l'émission, hein, PCS, c'est vraiment l'équipe moi qui m'a surpris parce que je trouve que c'est la seule équipe venue des divisions inférieures qui a su se maintenir en Div 1 et aller gagner un titre en Div 1. C'est vraiment la seule qui l'a fait. Ouais. Donc après, il y a eu une baisse de régime de la Goldline. La Forza qui a bien fini, pourtant qui était mal embarqué, est-ce que c'est un promu? Après, il y a eu Unlimited qui a crash sur les derniers matchs. Bon, après, avec ce qui s'était passé, mais bon, on l'a vu la semaine d'avant, a quand même perdu son dernier match. Donc c'est vrai que c'est dommage, quoi. La Unlimited qui a pas bien fini, ce qui fait qu'ils ne se sont pas qualifiés. La BPE qui a su maintenir un niveau qui est quand même remonté 3e. Non, enfin, je veux dire, on n'a pas de surprise. À chaque fois, là, dans le top 4, on a quand même Pégase et BPE qui, à chaque fois, arrivent à finir dans le top 3. Et PCS qui a créé la surprise. Donc, non, franchement, c'est bien. C'est bien. Voilà, bah, en tout cas, grosse prestation pour PCS et même pour MGT Pégase, BPE et Goldline, donc 3 clubs qui sont concernés par le top 4 du classement général. Je voudrais juste répondre à Lenzi. Là. Et d'ailleurs, Lenzi, s'il veut venir dans le chat, au moins, on pourra en parler directement. Mais ouais. Lenzi, on le dit depuis le début, tu as des mecs comme à la Pégase, ils sont tous au-dessus de la moitié. De toute façon, la moitié du club pro, c'est au-dessus de Lyon. Hein. Donc, c'est le Nord ou au-dessus de Lyon.
Il y a des mecs qui ont déjà réservé les chambres et tout, et puis bah, avec possibilité d'annulation s'ils sont pas qualifiés. Le problème, c'est que si vous y prenez au dernier moment, tu vas me dire que tu as que 15 jours, mais ça fait plus de début d'opus qu'on le signale. Donc après, c'est aussi à toi, dans tes renforts, de recruter des gens qui sont possibles de se déplacer à la LAN. Donc voilà. Donc c'est aussi à vous de recruter en conséquence. Euh, Après, il y en a qui peuvent aller dormir chez Tennis, hein, si vous voulez, Clem, il n'y a pas de problème. Ouais, bah après, oui, on précise bien évidemment, sachant que ça fait quand même des mois Ouais, que ça a Nino, été annoncé. il a très bien dit, quoi. Tu dois réserver la date et la boucler, et au pire, si t'es pas qualifié, bah, t'as ton week-end. Voilà. Et Non, je mais le. après, il y a des annulations gratuites, hein, sur Oui, les hôtels, hein. Après, c'est à vous de vous organiser en conséquence, hein. oui, sur les hôtels, même bah, sur Comme les on a billets de dit, sur train, hein. place, si vraiment il y a une galère ou deux, la seule chose, c'est qu'il faut que ça soit que des gens physiques. Moi, je ne tolérerai personne de connecter à distance, ça, c'est une certitude. Il y aura suffisamment de joueurs sur place pour pouvoir pallier à un manque d'un joueur ou deux, si besoin. Ça sera forcément des gens qui jouent dans aucune équipe pour que ça puisse être toléré. On avait dit il fallait au moins qu'il y ait 75% de l'effectif, au minimum, qui soit sur place. Et après, on peut éventuellement le remplacer avec des gens qui sont sur place. Mais il est hors de question que moi je tolère une LAN avec des gens connectés à distance. C'est pas la fois à la saucisse, quoi. Non, et puis le principe d'une LAN, on précise, c'est d'être présent directement sur place, que toutes les équipes soient là pour ce moment assez particulier pour le Club Pro, parce que je rappelle, ça fait quand même très longtemps qu'il n'y a pas vraiment eu, bah, quoique très longtemps, oui et non, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, il y avait eu un petit tournoi Club Pro qui avait été organisé, je ne sais plus par qui, mais par une organisation telle que ePro League, ça fait un certain temps qu'il n'y avait pas eu de compétition Club Pro, et c'est vrai que là, c'est quand même un moment inédit qu'on est en train de vivre tous ensemble, parce que c'est la première fois qu'ePro League organise une LAN, voilà, une LAN Ouais, il y a encore plein cross-platform. d'infos. Ouais, bah justement, tu auras des infos à nous communiquer durant la, Ah, c'est juste que la... là, je vois, et on pose encore les questions, je le dis à chaque live. Sur place, en fait, il y a des PC et des écrans. Maintenant, moi, je conseille à tout le monde de venir au moins soit avec sa tour s'il joue avec PC, soit avec sa console et sa manette s'il joue avec console. Moi, je viendrai avec ma console, par exemple, et je sais qu'il y a des écrans, il y a tout sur place. Et le problème, c'est que les PC sur place, ils ne sont pas adaptés avec vos profils de FIFA et tout ça. Donc, Oui. moi, je vous conseille surtout de venir avec votre tour si vous avez un PC, et tout ce qui est écran et tout ça sera sur place. Vous venez avec vos câblages pour brancher sur l'écran et puis basta. Ah, tu fais comme moi, t'achètes un PC portable gaming, comme ça là au moins t'es tranquille, tu sais que tu pourras le trimballer avec toi. Voilà, c'est juste un petit conseil. Un PC portable gaming, bon, même si c'est vrai que ça remplacera jamais une tour, au moins c'est pratique pour pouvoir le transporter un peu partout. Enfin, après, si vous voulez jouer 1, 2, 3, je bégaye. Si vous voulez vraiment jouer votre chance à fond pour pouvoir win, je vous conseille de venir avec votre tour. Maintenant, si demain vous venez sans votre tour, vous adapterez à ce qu'il y a sur place, quoi, tout simplement. Après, je sais pas comment ça se passe, que quand on joue sur PC, est-ce qu'on peut se connecter à un compte à distance, même enfin, je sais pas comment ça se passe Alors, pour les PC. Moi, je vois par norm- exemple sur ma console, le jeu il est enregistré, je me trimballe avec, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand tu es sur PC, si le PC il a pas FIFA par exemple là-bas, comment ça se passe? Est-ce que vous allez sur une plateforme pour vous connecter? Je sais pas du tout comment ça se passe. Normalement, alors si je dis pas de conneries, pour les joueurs PC, je crois que normalement c'est en passant par EA Play. Et il faut savoir que il y a le compte EA qui permet de relier donc ton compte PS, ton compte PlayStation, ton compte Xbox, ton compte PC aussi. OK. Donc normalement Non, tu bah, si c'est peux. ça, ceux qui veulent pas emmener leur tour, ils emmènent pas Ouais, leur tour, EA mais App. ils viennent pas se plaindre que le PC, c'est pas le P parce que c'est les PC gaming, mais après moi je sais pas, comment ils sont configurés, hein, qu'on vienne pas me dire après: «Ouais, mais bon, moi je pouvais pas jouer comme je voulais, j'avais pas le PC qu'il fallait», Moi je vous offre un lieu, je vous offre des choses à dispo, je veux dire après voilà, je peux pas tout faire non plus, quoi. Ouais. Bah après, de toute façon, dans le pire des cas, pour C'est les joueurs compliqué à console. thème, je peux y demander, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie quand je l'ai au téléphone. Je vais essayer d'y penser, mais Ouais, puis franchement, je pense que FC26, c'est pas le genre de jeu qui demande beaucoup de ressources graphiques, hein, donc c'est dans une salle, Dino, normalement il y aura pas de reflet dans les stades, je pense pas, non. non, et puis de toute façon, oui, voilà, comme tu le disais, David, il y a 2 salles. Normalement, je crois que c'est 2 salles pour Eh chaque. Dino, si tu viens à la LAN, je suis sûr que tu as une chance de jouer, gros. J'en suis persuadé qu'il y aura bien une équipe, il y aura pas de décès. Et sinon, dans le pire des cas, Nino, tu viendras avec nous, tu commenteras les matchs avec nous, parce que de toute façon, moi, je suis sur, moi, je serai là.
le 16 mai. Mon PC, je peux le transporter, il y a pas de souci. Donc moi, de toute façon, je suis là le 16 mai pour la LAN. Donc voilà, ceux qui n'ont pas la possibilité qui n'auront pas la chance d'être qualifiés pour le Final Four, vous pouvez venir quand même pour assister à la grande finale au Final Four, puisque nous, on sera là. Moi, je suis là, Grammy sera là. Voilà, donc il y a pas de galère là-dessus. Tac, 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 tac. Du coup, bah voilà, j'en ai terminé donc avec le classement de la division 1. Du coup, bah voilà, on va passer aux choses sérieuses. Le classement général de la saison. Ou peut-être que tu voudrais qu'on parle un peu du classement de la Coupe de France, David. Je sais pas si tu veux qu'on en parle Oui, vite tu peux fait. refaire un tour. Ouais, ok. On fait le tour de tout ce qui s'est passé. Ouais. Bah, je vais juste montrer le classement de la Coupe de France, puisque on le précise, il y avait des points qui sont attribués par rapport à la Coupe de France, donc qui sont comptabilisés dans le classement On est général. dans du salle gaming, les mecs, hein. Fumer et boire, ça sera interdit dans la Ouais, non, salle, non, hein. non, non, non. Pas Ouais, non, non là. plus, hein. Et puis de toute Vous façon, sortirez dehors. Oui, voilà, et puis Ils de vont toute. craquer, ils sont crus dans leur chambre et tout. Non, et puis de toute façon, fumer, boire en lieu public, normalement, c'est censé être interdit. Et puis si tu es sain d'esprit, Faut pas qu'on mette tu des chichas à vas. dispo et tout aussi, Tu non? vas pas boire de l'alcool sur un lieu public de base, si tu es sain d'esprit. Mais bon, après, ça dépend de chacun, hein. Mais du coup, voilà le Il va classement de venir avec la sa Coupe de. casquette et les 2 bières tu sais, en haut là, avec les Oh tirettes et tout. merde! Oh putain, bah alors, s'il y en a un qui se ramène comme ça, honnêtement, ça va être légendaire. Je sais pas pourquoi, mais ça risque d'être légendaire avec la casquette EPL. Ah, t'inquiète, moi je l'aurai la casquette EPL. Ah, les gars, je vous Ah oui? dis, moi et Graham, on l'aura la casquette EPL. Bien évidemment. Ouais, le staff, il a une casquette de prévu. Ouais, et des t-shirts Et aussi. les streamers. Ah bah les t-shirts, les gars, j'avais pas le temps de tout faire. Ouais. Pas chill, moi non plus, à un moment donné, hein. Non, il n'y a pas mort d'homme, t'inquiète, t'inquiète. Bon, en tout cas, du coup, le classement de la Coupe de France, bien évidemment, avec la victoire d'Arkham City. Donc Arkham City qui a On surpris sent tout le le monde. breton, tu sais, j'emmène le chouchen et le cidre. Ils vont emmener l'élixir du Duridre, quoi. Ah, il manquerait plus que les Normands ramènent le Calva aussi. Et là c'est parti pour la fête. Du coup, comme je le disais, Arkham City, vainqueur de la Coupe de France e-Pro League cette saison, donc vainqueur de la compétition qui avait un format un peu particulier pour le coup, puisqu'il n'y a pas de match à élimination directe. C'était un championnat dans le style championnat suisse, donc avec des matchs aléatoires. Pour le coup, donc il y a une compétition où bien évidemment il y avait les clubs des 3 divisions. Donc Arkham City qui remporte la compétition devant Dromel, deuxième avec 44 points. La BPE termine troisième avec 42 points. PCS quatrième avec 41 points, égalité avec MGT Pégase cinquième. On avait du coup Serenity sixième avec 34 points. Goldline termine 7ème avec 32 points. MGT Mugen 8ème avec 31 points. Et il y a un petit point de pénalité pour MGT Mugen, depuis un certain temps en plus. Ensuite, on avait Jogay Sport 9ème avec 31 points, donc à égalité avec MGT Mugen. Virtus Pro Club 10ème avec 30 points. Blackwall 11ème avec 28 points, égalité avec la Pure OGC Nice qui est 12ème. Unlimited 13ème avec 23 points. Je précise qu'il y avait des clubs qui avaient des matchs en moins hein, par rapport à d'autres, puisqu'ils sont rentrés pour certains soit en Winter Split, soit en Spring Split. Et justement, Unlimited était rentré pendant le Winter Split, si je dis pas de conneries. Ouais, ils ont franchement, ils se sont pas qualifiés, mais ils ont quand même fait un parcours de ouf quand même. Bah, ouais. Finir 13e alors qu'ils sont démarrés très, très tard. Ils ont quand même, je crois que c'est 5 matchs de moins ou 6 matchs de moins. Ouais, 6 matchs de moins, parce qu'il y a 2 saisons en moins. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Ouais, puis tu Ouais, vois t'es là, t'es dans le top 16 niveau Coupe de France, gros. Mais malheureusement, ça te qualifie pas pour les Summer Finals. Je crois qu'il n'y a aucune malheureusement. équipe qui est rentrée comme eux et qui a fait le parcours qu'ils ont fait. Non, Donc, faut quand même les saluer, hein. cette victoire, 2 nuls, 3 défaites, ça reste un bilan positif quand même pour Unlimited. En seulement 12 Parce que le matchs. but, c'est d'être là dès le départ de la saison l'année prochaine, quoi. Ouais. Et là, l'avantage, c'est que de par leur parcours, je sais plus combien ils finissent, mais ils devraient au moins démarrer en division 2, quoi. Oui, Je crois normal. qu'ils finissent 17e, ils seront au moins
dans la division 2. Ouais, ouais, sûr et certain, c'est minimum D2 pour Unlimited s'il se réengage la saison Oui. prochaine. Du coup, je termine donc avec Forza FIFA 14e avec 21 points, Gouffetto 15e avec 16 points, égalité avec SKB3 qui est donc 16e de cette Coupe de France. La 17e place pour Hub Blazer avec 15 points, le 11G d'or 18e avec 15 points, Red Rain 19e avec 13 points, le PFC Liska qui du coup est 20e donc avec 12 points du coup. Puisque le PFC Liska a joué également au début du Winter Split. Bien évidemment, Palmeiras 21e, seulement 6 points. Donc Palmeiras qui est rentré lors de la deuxième saison du Spring Split. 3 matchs, hein. Ouais, ils ont joué que 3 matchs, effectivement. Et Los Tichos qui est rentré à la première saison du Spring Split. Donc 6 matchs disputés pour les Los Tichos, 22e avec 6 points. Illuminapix qui est 23e avec seulement 4 points. Ouais, Illuminapix, ça par contre, c'est vraiment une mauvaise performance parce qu'une victoire, un nul et 16 défaites sur 18 matchs, ouais, ouais, autant dire qu'ils n'ont pas fait un bon parcours en Coupe de France. non, très très clairement pas. Et bien sûr, pour conclure, le 11 Lions qui a joué que 3 matchs voilà, 3 matchs puisqu'ils sont rentrés pendant la deuxième saison du Spring Split en remplacement de l'Académie Royale. Bah, ils sont 24e avec seulement 3 petits points. Donc voilà. Du coup, Arkham City qui remporte cette Coupe de France ePro League 2025-2026. On précise, David, il me semble qu'il y a un cash prize qui est aussi en jeu pour la Coupe de France ou c'est que pour les divisions? Non, il y a un cash prize aussi. Ok. Et on précise que pour le cash prize, c'est à la fin de la saison que vous allez le recevoir. Bien évidemment, Je vais c'est remettre un surtout peu pour... tout ça là, c'est vrai que je m'en suis pas occupé. Alors je vais pas mentir que je vais vous dire les choses comme je le pense. Depuis le début de l'année, je mettais des tweets à chaque fin de rencontre, les résultats, les tableaux. Mais à chaque fois, il y avait 1, 2, 3, voire peut-être aller au mieux 8 à 10 likes ou retweets. Quand tu vois la communauté, le nombre qu'on est, je vois que les gens ne jouaient pas le jeu. Donc c'est vrai que moi, ces derniers temps, j'ai franchement arrêté X de communiquer. Parce que je me dis à un moment donné, je vois pas pourquoi moi je mettrais H24 des messages pour des mecs qui suivent rien, qui likent rien. Donc, en plus, à chaque fois, on mettait les raccourcis dans les news, ce qui fait que les gens n'avaient pas trop grand-chose à faire. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu badé là sur le Spring Split, j'en ai pas fait du tout. Ouais. Bah après, écoute, c'est comme ça, hein. De toute façon, ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que bon, vu le taf qui est fait derrière, Ah que oui, ce soit je vous, sais. les admins sur les réseaux sociaux, même nous, les streamers, moi le premier, hein, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, faut savoir que tous les buts qui sont inscrits pendant mes streams sont bien sûr postés en vidéo courte sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le compte TikTok, histoire aussi de faire la promo de la compétition, hein. C'est aussi mon rôle en tant que broadcaster officiel de la compétition. Donc voilà, donc faut pas hésiter à retweeter, à partager en masse, parce que voilà, dites-vous qu'il y a très peu de compétitions qui le font. Ça, faut le dire clairement, hein. Même VPG ne fait pas autant que nous, on pourrait le faire. Donc voilà, faut pas hésiter. Voilà, faut pas hésiter à nous envoyer de la force aussi, parce que voilà, faut pas oublier que je sais pas quoi dire de plus, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et pour répondre vite fait à Bale prévoit aussi le camembert au passage. Ne prévoit pas que le calva, hein. Prépare le camembert aussi par la même occasion. Donc voilà. Du coup, le classement général, on y est. Voilà, le classement général d'ePro League. Alors attends, je vais lire vite fait ton message, Julio. La communauté râle, ça en veut toujours plus, ça veut des événements, mais après ça dit on peut pas se déplacer mort de rire. Ouais, c'est malheureusement l'inconvénient. Bah ouais, c'est ça qui est un peu chiant, tu vois, c'est que t'essayes de faire quelque chose d'exceptionnel et malheureusement, voilà, ça ne veut pas tourner comme on veut, c'est un peu chiant. Mais voilà, normalement, je pense que ça devrait très très bien se passer au niveau de la LAN. Mais voilà, faites l'effort pour cette Tu sais que saison. ça représente des frais, hein. Moi, je suis né dans la Bah HLM, hein, oui, je suis pas né dans un château, les gars, hein. Donc, à un moment donné, bah, je m'arrache le cul. Si je sais que j'ai une LAN, bah, j'essaie de mettre un peu d'argent de côté tant que possible chaque mois, et puis voilà.
Et du coup, normalement, vous aviez un opus complet pour vous préparer, quoi. Après, maintenant, il y a que 4 équipes qui pourront se déplacer, enfin, qui auront à se déplacer. Oui, Mais c'est sûr que forcément, ça se prévoit, hein. Ça se prévoit. ça fait, Et ça fait après, c'est quand au même. manager de recruter des gens qui se déplacent aussi à la LAN, quoi, hein. Ouais. Ah, on précise, c'est minimum 44 joueurs hein, pour le coup, donc 11 joueurs par équipe. Voilà, donc minimum 11 joueurs par club qualifié, donc pour un total de 44 au minimum, parce que ça peut arriver que certaines équipes viennent par exemple avec de potentiels remplaçants de dernière minute, ce qui peut arriver, hein, on ne sait jamais. Mais voilà. Du coup, on va pouvoir parler du classement général, puisque c'est ce classement-là qui va déterminer les places qualificatives pour les Summer Finals, pour les tours de playoff. Je commence bien évidemment avec la BPE qui termine en tête de ce classement général à l'issue des 3 splits et de la Coupe de France. On précise un point très important, David, sur ce classement. C'est ce classement-là qui déterminera les places attribuées aux équipes la saison prochaine en ePro League. Alors, c'est là, si tu veux, du 17e au dernier, les places sont déjà calées pour l'année prochaine. Maintenant, dans Ok, les 16, là, et c'est la phase finale qui va déterminer la position des 16, ok. tout simplement. D'accord, ok, donc là, Donc, les de 10 la... meilleurs seront en Div 1 et puis les autres commenceront en Div 2. Ok, Comme on l'a voilà, fait donc depuis 2 ans. c'est ça. Bon bah ok, bah du coup, nickel. Du coup, donc on a du coup la BPE en tête de ce classement. Voilà, hein, le classement. Donc la BPE qui termine en tête avec 16 350 points. Suivi d'MGT Pégase, deuxième avec 15 150 points. Dromel, troisième avec 14 800 points. La quatrième place pour Goldline avec 13 800 points. Et on voit quand même, David, ça s'est joué de peu, hein. Goldline et PCS, ça s'est joué de 200 points. PCS qui du coup termine cinquième avec 13 600 points. Les 4 premiers qu'on voit, BPE, MGT Pégase, Dromel et Goldline, sont qualifiés directement pour les quarts de finale de playoff. Je rappelle, c'est le 30 avril pour les quarts de finale de playoff et les 4 équipes auront jusqu'au 29 pour recruter 5 joueurs dans leur effectif. Donc voilà, pensez à bien signifier à vos futurs joueurs qu'il y a une potentielle LAN en jeu et qu'ils doivent être absolument dispo pour être à la LAN en cas de qualification. Ça, c'est super important. Ensuite, donc voilà, du coup, le 30 avril pour les 4 premiers, donc en quart de finale de playoff, ils affronteront bien évidemment les vainqueurs du deuxième tour de playoff. Parmi les équipes qualifiées pour le deuxième tour de playoff, on a donc PCS FC 5e avec 13 600 points, Serenity 6e avec 12 700 points, Forza FIFA, j'ai un peu de mal décidément, 7e avec 12 580 points et Virtus Pro Club 8e avec 12 450 points. Donc voilà, PCS, Serenity, Forza et Virtus Pro Club qualifiés pour le deuxième tour de playoff qui aura lieu lundi prochain, le 27 avril. Et pour les équipes que je viens de citer, le mercato se ferme le 26 avril, donc le dimanche 26 avril, donc la veille du deuxième tour de playoff. Donc voilà, et du coup, à ce moment-là, ils connaîtront leur adversaire, ou du moins ils connaîtront leur adversaire jeudi, avec le premier tour de playoff, donc de la 9e à la 16e place. Ouais, voilà, normalement c'est bon, parfait. Pour les qualifiés au premier tour de playoff, donc pour jeudi, et là je précise, la fin du mercato, c'est ce mercredi le 22 avril. Donc T'as le voilà. tableau des matchs, hein, de toute façon, après tu pourras y revenir si tu veux, hein. Ouais, T'as le tableau des matchs, tu vois, avec Julio, il ouais. a dû te mettre les horaires et les jours, donc Mais on pourra là, revenir dessus. oui, justement, je l'ai vu ça tout à l'heure. Là, je vais vite fait parler des équipes qualifiées Ouais. directement, comme ça au moins ça sera plus simple. Donc, on a Arkham City 9e avec 11 750 points, MGT Mugen 10e avec 11 410 points. Donc, pour l'équipe qui est tenante du titre du championnat de France ePro League, puisque je rappelle, c'est eux qui avaient remporté la grande finale l'année dernière. On a Blackwall 11e avec 11 320 points.
Red Rain 12e avec 11 030 points. Ensuite, on a Jogay Sport 13e avec 10 870 points. Puro Gessenis 14e avec 10 430 points. Gouffeto 15e avec 9 110 points. Hub Blazer, dernière équipe qualifiée pour les Summer Finals avec 8 760 points pour Hub Blazer. Donc c'est l'équipe qui est voilà, la dernière équipe qualifiée. Mais attention, petite règle très importante, David, parce que en cas de forfait durant les Summer Finals, les équipes présentes à partir de la 17e place peuvent être repêchées, surtout si elles ont la possibilité de se rendre à Istres pour le Final Four. Donc on a Unlimited 17e avec 8400 points. Donc il y a quand même 360 points d'écart avec Blazer pour Unlimited. Donc c'est dire la saison qui nous ont sorti les joueurs d'Unlimited. Donc voilà, du coup, Unlimited, restez bien à l'affût, mais pas seulement, parce qu'on a le 11 Jet d'or 18e avec 8330 points, Illuminapix 19e avec 7850 points, SKB3 20e avec 7290 points. Donc SKB3 qui est sans doute la dernière équipe à avoir joué toutes les saisons dans ce classement. Donc bien sûr on a le PFC Liska 21e avec 6120 points, les Los Chichos 22e avec 3430 points, Palmeiras 23e avec 2400 points, et bien sûr pour compléter tout ça, le 11 Lions 24e avec 2050 points. Les autres équipes derrière, on va pas les comptabiliser, on va pas les compter parce que c'était des équipes qui étaient présentes sur notre compétition mais qui ne l'est plus. Donc voilà le classement de cette saison régulière, comme j'ai tendance à l'appeler, donc avec les trois splits plus la Coupe de France. David, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce classement général à l'issue des 3 splits? Bah regarde, il résume un peu tout ce que je t'ai dit. C'est qu'il n'y a que 4 clubs qui ont su faire une Div 1 toute l'année. C'est les 4 que tu vois dans le top 4. Ouais. La seule équipe qui vient d'en bas qui a réussi à avoir un titre et qui est bien classée derrière eux, bah, c'est PCS. Ça résume bien. Serenity qui a fait un bon fin de parcours, qui a réussi à rester en D1. Et puis après, bah, le reste, ça reste le ventre mou de ceux qui sont montés et descendus, quoi. Forza, c'est pareil, c'est une équipe qui est partie de Div 2. Si je dis pas de bêtises, Div 2, je pense pas Div 3, mais Div 2, et puis voilà. Div 2, ouais. Qui est arrivé en Div 1, qui est redescendu, qui a dû faire 2 saisons, qui est redescendu, qui est remonté. Enfin voilà. Virtus, pareil, qui avait commencé, je crois, à faire 2 saisons en Div 1, peut-être 3 saisons. Ouais, 3 saisons. Après, ils sont descendus en Div 2. Et après, ils sont remontés, quoi. Et puis, ils sont redescendus sur la dernière. Donc, tu vois. Ouais, donc voilà, du coup, bah voilà le classement de cette saison régulière. Et justement, les choses sérieuses, on va pouvoir les aborder maintenant avec les matchs du premier tour, parce que du coup, sur le site d'ePro League, pour ceux qui veulent y accéder, vous faites point d'exclamation ePro League et normalement, vous avez le lien qui s'affichera dans le chat Twitch, donc eproleague.fr. Du coup, les nouveaux onglets qui sont présents. David, est-ce que tu souhaites nous donner des petites infos par rapport à ces nouveautés qui sont arrivées sur le site? On va cliquer dessus, puis tu auras tout dessus. Hein. C'est le nouveau split qui commence, donc du coup, bah, on met les nouveaux onglets qui correspondent, parce que là, maintenant, on arrive dans le momentum important. Ouais. Et bah justement, alors j'attends que ça se Donc, on rappelle le synchronise. format des phases finales, c'est des BO3. Donc pour Oui. ceux qui ne connaissent pas les BO3, il faut 2 victoires sèches. Vous avez 3 matchs pour les obtenir. Il n'y a pas 3 matchs à jouer obligatoirement. Hein. Si vous faites vos 2 premiers matchs, vous avez 2 victoires, ça s'arrête là, vous êtes qualifié. Si au bout de 2 matchs, il y a une victoire chacun, bah, il faut un 3e match pour départager. C'est comme au tennis. Si on te dit qu'il te faut 2 sets gagnants, tu en as 3 possibles, et ben, dès que tu en as 2, bah, c'est bon. Ouais, et on précise un point très important en ce qui concerne les matchs, le tableau des matchs. L'équipe la plus forte affronte bien évidemment l'équipe la moins bien classée. Donc là, je prends l'exemple d'Arkham City qui a, il me semble qu'Arkham a terminé 9e du classement général. Et bah du coup, Alors en tant que... Blazer 16e. Ouais, donc voilà, Arkham City qui est tête de série numéro 9 contre Hub Blazer, tête de série numéro 16.
On va dire ça comme ça, hein, voilà, pour simplifier un peu les choses. Donc Arkham City contre Blazer pour le premier tour. Lindsay, c'est pas compliqué, hein. Il y a tir au but, les gars, hein. Il faut pas oublier que sur chaque match de BO3, s'il y a match nul dans le temps réglementaire, c'est prolongation puis tir au but. Ou peut-être que c'est une. Je sais pas si il y a prolongation ou on passe directement au tir au but, David. Bah, c'est direct. Il faut un gagnant. Donc, c'est en cas d'égalité, c'est prolongation. Et si encore égalité, tir au but. Il faut un gagnant. Ok, on est d'accord. Ok. Et par contre, c'est vrai que Julio, tu as mis plusieurs matchs, mais en fait, tu avais juste à mettre un match. Hein, il n'y a pas besoin de me les répéter. Parce que là, on va pas mettre les scores. C'est-à-dire, on va pas mettre si Arkham a gagné 2-0 contre la Blazer, on va mettre 1. C'est-à-dire pour le match 1. Si par exemple, en fait, si Arkham gagne 2 matchs secs contre Blazer, on mettra 2-0. C'est le nombre de matchs gagnés. Enfin, c'est le nombre de matchs gagnés qu'on va mettre, c'est pas les scores. Donc là, il n'y avait pas besoin de mettre tous les matchs en fait. Hein. Il y avait juste à mettre les matchs classiques. Hein. Alors justement, Giulio qui vient de me dire, voilà, donc là on a le calendrier, donc match 1 et match 2. Et il m'expliquait, il explique dans le chat, en cas de troisième match, ça s'affichera Il a fait comme ça, automatiquement. mais il n'était pas obligé, parce que normalement, tu mets pas les scores. Hein. Mais bon, après, c'est pas un problème. Les scores, si les gens vont les donner, mais ce qu'il faut, c'est dire juste s'ils ont win enfin, qui a win les 2 matchs. Et après, par exemple, si je te dis si c'est Arkham qui a win 2 matchs, ou s'ils ont gagné 2 matchs à 1, bah, c'est 2-1. Tu vois, c'est Ouais. comme ça qu'il faut. C'est comme ça qu'on note hein, sur les BO3, Giulio. Mais c'est dommage, tu m'as pas demandé. De toute façon, dans tous les cas, on aura quand même les résultats. Et là, on pourra le rentrer comme on pourra le rentrer de la même manière, c'est que là, on mettra les scores, et puis en cas d'égalité, bah, il y aura un troisième match, et puis bah, ça rentrera le score, et puis c'est tout. Ouais. Alors je précise, voilà, du coup, donc j'en avais parlé donc pour Arkham City contre Blazer. Ensuite, le match 2, ce sera MGT Mugen 10e contre Gouffetto 15e. On a Blackwall 11e contre Pure Nice 14e. Et attends, ouais, c'est ça, 11e, oui, c'est ça. Red Rain 12e contre Joga eSport 13e. Donc ça, c'est les matchs numéro 1. Donc les matchs 1, ensuite on a les matchs numéro 2. Blazer contre Arkham City, Gouffetto contre MGT Mugen, Pure Nice contre Blackwall, Joga eSport contre Red Rain. Alors je me dis un truc, si c'est affiché comme ça, je suppose que c'est pour inverser le. Oui, c'est ça, c'est qu'il y en a une qui Ouais. invite, l'autre qui invite, comme ça Oui, chacun est voilà. invité au moins une fois. C'est peut-être pour ça que Julio l'a affiché de cette façon-là. Je comprends à peu près le truc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je précise, les matchs, c'est jeudi, avec les horaires habituels normalement, sauf s'il y a eu des changements par rapport à ça, parce que justement, je me disais un truc. Dans le cas où il y a des matchs 3, on est d'accord, match 3, ça se joue dans la foulée, David, hein, on est d'accord, hein. Tu Ah. dis quoi excuse-moi, parce que je suis en train de parler à côté, je me suis mute. Ok, ce dit que je disais, là, pour les horaires de match, on est d'accord qu'on est sur les horaires habituels, 21h45, 22h05. Ah, c'est ça. Ok. Pour le match 3, c'est 22h30, hein, s'il y a un troisième match, hein, match d'appui. Bah, si par exemple, il y avait vraiment quelqu'un qui a un match VPG, ben, on le décale d'un match. Parce qu'il Ok. faut faire aussi attention au calendrier des autres. Quoi. Mais par contre, tout joue dans la même soirée. Oui, ok. Du coup c'est bon hein, du coup pour ma part là-dessus. Donc voilà, premier tour de playoff. Donc je précise que les 4 vainqueurs du premier tour se qualifieront et joueront le deuxième tour de playoff. Bien évidemment, on le précise, pour le deuxième tour de playoff, et ça sera pareil pour les quarts de finale, l'équipe la moins bien classée parmi les qualifiés du premier tour jouera contre l'équipe la mieux classée du deuxième tour. Donc il me semble que c'est PCS FC qui est 5e. C'est ça. Ouais, donc voilà, je donne un exemple tout con. Admettons, Blazer se qualifie pour le deuxième tour. Étant donné que Blazer est, on peut dire, le petit poussé des Summer Finals, bah du coup, ils joueront contre PCS FC au prochain tour. Donc c'est par rapport au classement, voilà, le placement des équipes se fait selon le classement de l'équipe dans le classement général de la compétition. C'est exactement ça. Voilà, du coup, donc je précise, les matchs seront bien sûr cast sur Volta TV jeudi. Comme d'habitude, voilà, on change pas les habitudes. 21h15, début de la prise d'antenne, où on parlera bien sûr
des matchs qui vont se jouer, quoique peut-être un petit peu plus tard, cela dit, quoique bon, en vrai on verra. Je verrai comment je m'organiserai. D'ailleurs, je sais pas si je vais prévoir un multiplex ou si je vais juste faire un seul match en main event, du moins un match différent par jour, par match, on va dire. Par exemple, peut-être Arkham Blazer match 1 et Goufeto S'il n'y avait Mugen pas en match 36 2. types de compétition et qu'on était en exclusivité comme avant sur la journée, ce qu'on faisait, c'est qu'on décalait les horaires pour voir une moitié de match et une autre moitié après, tu vois. Mais après, c'est que là, on peut pas, comme il y a deux Ouais, non, là compétitions, c'est compliqué, hein. ouais, c'est très très compliqué malheureusement. Et vu que le PC, il a un peu de mal quand je veux faire des multiplex, donc c'est un peu Non, mais je pense casse-burn. qu'on essaiera de donner les informations au bord du Ouais. terrain au fur et à mesure. Oui, oui, on essaiera on trouvera une solution pour ça dans tous les cas. Mais voilà, quoi qu'il arrive, il y aura 3 matchs qui seront cast, ça c'est sûr et certain. Voire peut-être 4 hein, s'il y a deux équipes qui n'ont pas de match VPG à jouer à 22h30 et qui du coup ont la possibilité de jouer leur match d'appui dans la foulée. Voilà, on verra comment on s'organisera pour vous faire vivre ce premier tour de playoff des Summer Finals de l'ePro League. Donc voilà, bah du coup on en a terminé avec les matchs et le classement EPL. Je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs à rajouter hein, par rapport à tout ça. Là, on a quasiment fait le tour. Je suppose que tu as des petites infos à nous communiquer par rapport aux Summer Finals, David, il me semble. Bah, j'ai pas fait la photo. Ah merde. J'ai Ah bah, complètement. J'en ai une, mais je sais pas, je te l'avais pas donné d'ailleurs la photo. de la coupe, non, du tout. Tu m'avais Non? montré vidéo pour les casquettes, ça je m'en souviens, Ouais. mais pas pour la coupe malheureusement. Alors attends. Parce que j'en avais une à un moment donné. Donc, j'essaie de la Merde, retrouver. je me suis trompé de truc. Voilà, parfait. Tac, on va faire le petit retour plateau, bien évidemment. Non. Hop. Alors, du coup, ça, je vais l'afficher au cas où. Tac, D'ailleurs, il va tac, falloir tac. que je refasse aussi le classement des splits là, parce qu'il y a un classement de split là pour le à faire. Je l'ai pas fait encore. J'ai dû le trouver, mais je la vois pas. Il faudrait que je joue avec Julio, parce que je l'avais envoyé dans le groupe à un moment donné. Ouais, voilà. J'essaie de la retrouver autrement. Attends, je vais regarder vite fait. Alors, non, c'est pas dans le serveur staff EPL, non? Il me semble pas. Attends, Julio, si tu arrives à voir où est-ce que je l'avais envoyé, la photo de la coupe. Je crois que c'était dans notre conversation admin, mais putain, ça doit faire un bail, hein. Touk 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 touk. Du coup, je regarde vite fait. Hop. Ok. Le problème, c'est que je voulais découper la photo en plusieurs, comme un puzzle, c'est pour pas qu'on la voit complète. Ouais. Attends, je remonte, on va forcément la retrouver à un moment donné. Mais... Alors, du coup, il est 18h13. Voilà, on est toujours en stream Après, sur tu peux déjà Volta TV. remontrer un coup les médailles, tu peux remontrer un coup les casquettes, tu peux remontrer un peu les trucs, t'as les photos de ça. Tu les avais Attends. données. Ouais, mais alors attends, faudrait que je les retrouve de mon côté. Normalement, c'est non, c'était pas dans le salon caster. Quoique peut-être. Je vais regarder. Alors les casquettes, oui. Les casquettes, je les ai. Du coup, tac, 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 tac. Je suis en train de chercher justement. Ah oui, alors du coup, oui. Ok. Les photos, je les ai. Du coup, faudrait que je les enregistre sur mon PC comme ça au moins. Tac. Hop, je vais les enregistrer vite fait. Ça prend quelques secondes. C'est pas très long. Comme ça, je pourrais les implémenter directement. Bon, en fait, non, 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 je suis con. Non, 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 non. Je vais faire un truc vite fait. Tac. Je vais faire un truc vite fait. Je suis en train de galérer un peu là, décidément. Tac. Alors, du coup, ouais, c'est ça que je voulais faire. Tac, tac, tac.
Alors, je vais regarder. Hop. Tac. Merde, je suis en train de vérifier mes réglages, mais j'ai l'impression que j'ai un petit souci. Merde. Bon, bah décidément, j'ai des problèmes de mon côté. Ça, c'est un peu chiant. Je vais t'envoyer, je vais retrouver les médailles. Moi, je les ai, donc je peux les afficher, mais il faut juste que je... Attends. Ok. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je vais pouvoir les afficher normalement. Voilà, parfait. Donc les médailles, les voici, les voilà. Les médailles qui vont être données aux 3 premières équipes du Final Four. Donc bien sûr la médaille de champion, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Avec bien évidemment le logo ePro League, comme vous le voyez à l'écran. Je peux même vous montrer. Voilà, les médailles d'or par exemple, voilà. La petite médaille d'or logotée ePro League. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Je Donc pense la que la petite. coupe, on la laissera s'il me l'a envoyé la photo, mais finalement, je préfère limite parce que ça soit discret. Attends. Merde, ça m'a fait 2 fois la même photo. Alors attends. J'ai mis en photo dans le salon à quoi va ressembler les cartons qui ressemblent à des chèques que les gens vont avoir à apporter en même temps que leur médaille. Ok. Alors attends, je vais regarder J'ai mis dans le ça. salon du casteur. Par Ouais. contre, normalement, il y avait 2 photos. Il y Mais en ça a m'a 2, pris 2 ouais. fois la même. Ouais, mais ça Ouais. m'a pris 2 fois la même, j'ai l'impression. Bah là, je les montre sur le. Là, je les montre sur le stream là. Ouais, tu peux. Ok. Ok. Bah du coup, je vais vous remontrer ça. Hop. Et du coup, t'en utilises qu'une, parce que l'autre, c'est la même. Oui, bah oui. Donc du coup, voilà les fameux chèques qui seront remis en jeu Il y en pour. a 4. Il y en a un en or pour les champions. Oui, Il y aura le gris en argent à droite, là, qu'on voit pas très bien, mais ça sera pour le finaliste. ouais, Les troisièmes, c'est demi-finaliste. Et puis le quatrième, c'est le platine, le bleu. ouais. Voilà. Et il y a bien les Voilà. sommes qui sont notées dessus. Ouais. Alors c'est vrai qu'on le voit pas pour le quatrième parce qu'il me semble qu'il y en a pas. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de cash prize pour le quatrième. Hein. Il n'y a pas deux? De cash prize pour le quatrième. Si, c'est 200. Ok. Si, il y en a pour tout le monde. Ok. D'accord, ok. Ça marche. Donc voilà, du coup les chèques, voilà. Donc voilà, 1200 € pour le Ouais, Thème, champion. c'est du platine. Bon, c'est du 24 carats, mais c'est vraiment du micron. Il n'y avait pas assez de budget pour pouvoir mettre réel. Hein. Mais ça fait quand même 1,20 m de long, hein, quand même. Hein. C'est pas petit. Hein. Ouais. En fait, c'est la moitié de la taille d'un panneau de chantier. Donc, c'est hyper grand. Non, c'est grand. En tout cas, voilà le chèque que vous allez pouvoir montrer au moment où vous allez recevoir vos médailles voilà, pour la fin de la Et t'as journée, les bien casquettes? évidemment. Ah, bah alors attends, les casquettes. Bien évidemment. Normalement, voilà, il faut que je remonte le fil sur le Discord. Non, c'est ce qui est réparti sur toute l'année, gros. Parce qu'après, il y a les caches, des splits. Oui. Voilà, donc là, on a l'arrière de la casquette champion EPL FC26, donc pour les équipes qui seront les nouveaux champions de France EPL. D'ailleurs, il y a la petite. Ça sera écrit en or pour les champions, ça sera écrit en argent pour les finalistes, Tac. et en bronze pour les autres, 3e et 4e. Hop, je vais baisser le son parce que, waouh, par contre, ça tabasse. Voilà Hop. Là, on le voit, là, vous le voyez, elles sont brodées en plus. Donc voilà, petite casquette que vous allez bien évidemment avoir durant cette saison ePro League. Alors décidément, j'ai un petit souci avec mon OBS, mais voilà. Alors mon OBS ou plutôt mon Stream Deck, puisqu'il m'affiche pas la bonne 15 par scène. équipe, hein, donc après, Oui. je sais pas s'il y en aura 15 qui se déplaceront par équipe, mais au moins, j'en ai prévu un peu plus large, quoi, que 11. Ouais. Tac. Il n'y avait pas 4K de cash price répartis pour les 4 premiers. C'est C'est sur l'ensemble des cash prize qui est divisé sur l'année. Hein. Ouais, c'est sur Il y a l'année. 4 calculs. Ouais. Hein, les splits, c'est 200, 100 et 50, il y en a 3. Et après, il y a ce qu'on a annoncé 2, 7, 400 et 2. Ouais.
Donc, tout ça, ça fait Ça fait les 4000. 3900, les boutines, ouais, ça fait 4020 Ouais. à 10 balles près, je crois que ça fait ça. Ouais. Ouais, bah oui, On a bah, de remis toute avec façon. l'ensemble des inscrits, hein, tout simplement. Plus la Ouais, Coupe de France qui est à 350. ouais, Bienvenue, effectivement. toujours. Effectivement, donc ouais, bah on rappelle sur chaque split il y a un cash price, sur la Coupe de France aussi, puis bien évidemment le Final Four des Summer Finals qui aura lieu bien évidemment le 16 mai prochain. Je vais quand même montrer le calendrier de la LAN, voilà, pour que vous puissiez vous faire, voilà, pour que vous puissiez vous faire une idée de comment ça va se dérouler pour les Summer Finals à partir de jeudi. Je précise pour les équipes qualifiées au premier tour, fin du mercato, le 22 avril, donc mercredi. Donc voilà, 5 joueurs maximum par équipe qualifiée. Donc voilà, donc entrée en lice des équipes du top 9 au top 16. Donc qui entrent en lice à partir du 23 pour le premier tour de playoff. Ensuite, le lundi 27. Décidément, j'ai envie d'inventer un nouveau jour. Et bah décidément. Le lundi 27, c'est le deuxième tour de playoff avec les équipes vainqueurs du premier tour qui affronteront les équipes qualifiées au second tour. Voilà, donc les 4 équipes du second tour, c'est les 5, 6, 7 et 8e qui affronteront les 4 vainqueurs du premier tour. Donc ça sera le lundi 27, donc lundi prochain. Et bien sûr, le jeudi 30 avril, d'ailleurs j'ai oublié pour les équipes du deuxième tour, fin du mercato, dimanche 26. Donc voilà. Et bien évidemment, le 30 avril, le jeudi 30 avril, ça sera les quarts de finale des playoffs. Donc avec les 4 premiers, à savoir BPE, Pégase, ouais c'est ça, hein, BPE, Pégase, Goldline et Dromel qui affronteront les vainqueurs du deuxième tour de playoff. Donc pour les 4 équipes que je viens de citer, BPE, Dromel, Pégase et Goldline, fin du mercato le 29 avril, donc le mercredi, voilà, la veille du quart de finale de playoff. Donc voilà. Pour info, Tomo, c'est moi qui va stream les 3 tours de playoff et normalement je stream aussi la finale à Istres le 16 mai prochain puisque je suis du voyage. Et en plus, vu que j'amène du matériel pour l'event, du coup, voilà, voilà, ça sera Volta TV, la chaîne Volta TV qui diffusera la grande finale des Summer Finals de l'ePro League, donc le Final Four, tout simplement, donc les demi-finales et la finale. Donc voilà, voilà. Donc je précise les 4 vainqueurs des 4 des matchs de quart de finale, tout simplement, donc les qualifiés à l'issue des quarts de finale joueront le Final Four à Istres le 16 mai. Donc voilà, et puis petite précision aussi pour les équipes qui n'auraient, les équipes qualifiées pour les Summer Finals. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer en nombre suffisant, écoutez, voilà, espérons que vous puissiez trouver une solution. Sinon, laissez la place aux autres dans le pire des cas. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter hein, par rapport au calendrier de ces Summer Finals. Après, si toi, tu as des nouvelles infos à nous communiquer, David, n'hésite pas, c'est le Non, moment. c'est juste un rappel d'infos, hein. Le mercato, il se ferme à chaque fois la veille de votre entrée en lice pour les phases finales. Donc ceux qui rentrent dans le premier tour, c'est la semaine prochaine, le mercredi soir. Et puis ceux qui rentrent la semaine suivante, c'est soit le dimanche soir pour ceux qui arrivent le lundi, soit le mercredi soir quand ceux qui reprendront le jeudi. Ouais. Donc à chaque fois, c'est la veille. Et par contre, un joueur qui a joué dans une équipe sur une phase finale ne peut plus jouer ailleurs s'il est éliminé. Hein. Ah bah Il y a oui, pas oui, de non. je suis éliminé, je vais aller jouer dans une autre équipe et ainsi de suite. Hein. Non, 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 ça, on est d'accord que voilà, si t'es éliminé, et puis basta. Là-dessus, on est bien d'accord. Et pour répondre à Tobo, il n'y aura pas de caméra sur chaque joueur. Bon, forcément, nous, les streamers, oui. Bien évidemment, je vais emmener ma caméra. C'est pas le truc le plus lourd à emmener, donc ça va. Non, mais sur place, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Après, au niveau de la chaîne, on verra, gros, parce que si EA laisse la possibilité de stream aussi sur la chaîne YouTube EA, et de toute façon, il faut regarder comment ça se passe. Oui, Après, ça n'empêche pas de ouais. faire des infos aussi sur ta chaîne, comme sur EA. Enfin, voilà, on peut multiplier les Oui. supports, sachant qu'il y aura des interviews sur place, il y aura des vidéos.
Après, moi, je vais voir, peut-être que je ferai un compte spécifique pour faire des choses via TikTok ou autre. On verra sur place à ce moment-là. Ouais. Bah, Le bah, but, il c'est y de aura... laisser un petit souvenir bien gravé, quoi. Ouais. Ouais, mais dans tous les cas, ça sera aussi streamé sur Volta TV Mais de s'il toute y a façon, EA. vous serez 2 streamers au minimum, quoi. Après, je sais qu'il y a MMS qui voulait peut-être aussi venir, mais après, je sais pas où il en est, lui, s'il veut venir toujours ou pas. Mais dans tous les cas, toi, tu y seras, tu es le streamer principal. Il y a Gram Oui. aussi. Et après, ouais. Oui, et puis dans tous les cas, si c'est streamé aussi sur la chaîne YouTube de EA, il y aura une double diffusion, donc sur Volta TV et sur la chaîne de EA France. Donc voilà, dans tous les cas, il y aura 2, 3 chaînes sur lesquelles vous pourrez regarder le Final Four des Summer Finals. Donc voilà, bah, je crois qu'on en a fait le tour et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est venu en vocal pour nous Non, non, mais je parler. pense que les gens, c'est dimanche, hein. Ouais, bah, je pense qu'on va pouvoir terminer l'émission maintenant, hein. En vrai, Et on il y aura une peut. salle spéciale pour les spectateurs. Ça sera la salle des streamers. En Ouais. fait, sur place, il y a une salle pour une équipe, une salle pour une deuxième équipe, pour justement qu'il n'y ait pas de gêne quand il y aura le match, et une troisième salle où il y a le public et les streamers avec un grand écran. Ouais. Et puis, oui, il y aura des chaises, il y aura des gradins qui sont prévus pour ceux qui veulent regarder les matchs streamés et commentés. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Puis merci Zuki-san pour le follow. Putain, mais c'est vrai que toi, tu dates. Comment tu vas? Comment il va, Zuki-san? C'est vrai que ça fait un bail qu'on s'est pas croisé. J'espère que tu vas bien, Zuki. Et puis merci pour le follow. Et puis ouais, voilà. Donc dans tous les cas, il y a bien évidemment, il y aura des gradins, des chaises qui seront prévues pour l'occasion pour ceux qui veulent regarder uniquement les matchs streamés. Puis de toute façon, on est d'accord, David, dans les salles où les joueurs seront présents, il y aura que les joueurs des équipes et personne d'autre, hein. On est d'accord, hein. Le but, c'est pas que les mecs qui soient gênés quand ils jouent, quoi. Oui, voilà, exactement. C'est la salle Nexus normalement C'est à ça. Istres. Ouais. Donc voilà, c'est un événement qui est co-organisé donc avec la C'est salle marqué sur Nexus. l'affiche, hein, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Voilà. Et puis pour avoir les petites infos, les gars, n'oubliez pas que vous pouvez suivre aussi le compte Twitter d'E-Pro League, hein. N'oubliez pas que on a toutes les infos qui sont dessus, qui ont déjà été publiées en amont depuis plusieurs mois. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore follow compte Twitter de E-Pro League, c'est maintenant ou jamais. Parce que c'est là où on vous communiquera les infos par rapport à l'organisation de cette LAN. Donc voilà, du coup, faut absolument pas hésiter à suivre, hein, surtout si vous voulez avoir des petites infos par-ci par-là. Donc voilà, d'ailleurs, je sais plus si avec la commande Twitter on peut avoir accès direct. Bah attends, au pire, ce que je peux faire, normalement, voilà, le compte ePro League, je peux l'avoir. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, alors, par contre, faites très attention parce qu'il y a 2 comptes EPL. Il y avait l'ancien compte qui, malheureusement, a été piraté. Donc, c'était EPL, je sais plus quoi. Et le compte officiel, l'actuel, c'est ePro League 11v11. Donc, faites très attention à ça. Normalement, je peux mettre le lien. Voilà, parfait. Je vous ai mis le lien du compte Twitter d'ePro League si vous souhaitez suivre l'actualité. Donc voilà, ne confondez pas avec l'autre compte. Attends, c'était quoi déjà? C'était ePro League. C'était CP. Ouais, ok. Ok, c'est bon, je l'ai en visu. Donc voilà, donc bah, c'est ePro League 11v11, le compte à suivre pour l'actualité autour d'ePro League. Et du coup, bah, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Je pense qu'on va pouvoir conclure On cette... prendra la com justement pour les Summer Finals. Là, je l'avais Oui, volontairement arrêté sur les Spring Splits, voir si les gens allaient me dire quoi que ce soit, et personne s'en est rendu compte. Donc, ouais. ça pour te dire comment les gens ont suivi, quoi. Ah, mais là, bah, de toute façon, dans tous les cas, il y aura des infos qui seront communiquées là-dessus. Il y a pas de, voilà, il y aura pas de soucis particuliers. Donc voilà, et bah du coup, on va pouvoir mettre fin à l'émission. Donc Ouais. vu que bon, malheureusement, on n'a personne qui est passé, mais c'est pas grave. De toute façon, il y aura sans doute du monde qui passera jeudi. Donc je vous rappelle, jeudi à partir de 21h15, comme d'habitude, en direct et en exclusivité sur Volta TV. Ça sera le début du premier tour voilà, le premier tour
des playoffs. Donc avec, je vais rappeler quand même les matchs qui vont se jouer durant la soirée. On a Arkham City contre Up Blazer, MGT Mugen contre Gouffetto, Blackwall contre Puro Nice et Red Rain contre Joggé Sport. Les matchs se joueront en BO3. Ça veut dire qu'à la fin de la rencontre, s'il y a match nul, on passe en prolongation. Puis au tir au but, si toujours match nul. Donc dans tous les cas, il faut une victoire. Il faut un vainqueur dans ce BO3. Donc la première équipe à 2 victoires se qualifie pour le deuxième tour des playoffs d'E-Pro League, donc en affrontant les équipes déjà qualifiées pour ce deuxième tour de playoff. Donc voilà, du coup j'en ai terminé là-dessus. David, un grand merci à toi de m'avoir accompagné durant ce stream, même si c'est vrai que ça a été fait à la va-vite, mais en tout cas merci à toi d'avoir répondu présent pour parler avec nous justement de ce qui nous attend pour les Summer Ah, de Finals. rien, de rien. De rien, de rien. Petite info score pour ceux qui veulent suivre le match. Manchester City Arsenal, c'est la mi-temps. Ryan Cherky est marqué à la 16e. Kai Havertz à la 18e. Il y a 1-1. Ah, il y a un partout. Ah oui. Donc ouais, effectivement, j'espère qu'Arsenal va gagner parce que bon, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas gagné la première ligue. Voilà, pour mémoire, c'était en 2004 le dernier titre. Voilà, le dernier titre d'Arsenal en première ligue, la fameuse saison des Invincibles. Voilà, bon, ça date, mais putain, j'espère qu'ils vont être champions d'Angleterre cette saison. Arsenal, parce que bon, j'avoue, choke dans les dernières journées, ça me ferait chier quand même. Moi qui aime beaucoup ce club. Donc voilà, du coup, je pense que je vais regarder la mi-temps d'Arsenal Manchester City. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. C'était Onizuka et David pour la spéciale de l'After iFoot sur le Spring Split de l'E-Pro League. Voilà, on se redonne rendez-vous jeudi pour le début des playoffs avec le premier tour. Et bien évidemment, mardi, c'est ça que je voulais vous dire aussi, mardi, c'est la reprise des championnats sur F1 25 sur Volta TV avec la diffusion du championnat LTD organisé par nos amis des Tontons Drivers. Donc voilà, ça sera mardi, tous les mardis. Donc voilà, s'il y en a qui veulent venir voir tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée et je vous dis à jeudi pour le début des Summer Finals avec le premier tour de playoff. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao. Ciao.